مرحبا. Oui, c'est bon. Ben, bonsoir et bienvenue à ce 8e webinaire organisé par le Club DSI depuis le mois d'avril 2020, soit donc depuis le premier mois du confinement. Merci à tous les adhérents qui contribuent de plus en plus dans la préparation des événements organisés par le club. Et cela nous réjouit et nous fait énormément plaisir. En fait, le comité seul va peut-être plus vite, mais avec ses adhérents, notre association va et surtout voit certainement plus loin. Mes remerciements au nom du comité directeur, bien sûr, s'adressent également aux participants aujourd'hui, qui ne sont pas forcément des adhérents au club pour des contraintes statutaires, mais qui y sont partenaires et qui nous font honneur par leur présence pour le deuxième rendez-vous consécutif. En effet, donc il s'agit du deuxième webinaire ouvert au public. En effet, et après la série des webinaires autour des outils collaboratifs qui a été réservée aux adhérents, nous avons entamé il y a 2 semaines, le 21 mai plus précisément, la série des conférences ouvertes au public qui traite du sujet de la transformation digitale de l'administration tunisienne. Le premier webinaire de cette nouvelle série a été consacré au projet de la facture électronique, le Fatura, qui a été très bien présenté par notre ami Ramzi Bjewi de TTN, que je salue et qui, normalement, devait être parmi les présents. Les échos qu'on a eus justement 2 semaines plus tard confirment que la conférence a commencé réellement à booster ce projet et à mettre en valeur ses avantages pour l'économie du pays. Et c'est bien ça, en fait, l'objectif du club. Ce soir, on va parler du fameux identifiant unique du citoyen. Le projet national dont on parle depuis 2011, à mes connaissances. Ce projet national qui constitue un des principaux axes du plan national stratégique Tunisie Digitale 2020. Ce projet national qui est considéré comme préalable au lancement de beaucoup d'autres projets nationaux stratégiques. Ce projet national tant attendu par le citoyen lambda qui en a marre de la paperasse, qui se trouve obligé d'aller chercher dans une institution publique pour la remettre à une autre institution publique. Ce projet national qui concerne la quasi-totalité des ministères et des organismes publics sous tutelle, ainsi que des instances nationales. Pour débattre de ce sujet, nous avons fait appel à un ensemble d'experts représentant des acteurs principaux du projet. Nous commençons par le maître de l'ouvrage, à savoir le ministère des Affaires locales, représenté aujourd'hui par son CEO, Sofiane Lalmissi. Marhaba bik, Sofiane. L'organe de contrôle, si j'ose dire, qui a été impliqué dans le projet dès les premières réflexions et qui restera garant du respect des lois de la protection des données à caractère personnel. Vous avez bien deviné que je parle de M. Chawki Gades, enseignant en droit public et président de l'INPDP. Bonjour tout le monde. Marhaba si Chawki. Le maître d'œuvre, l'hébergeur, le responsable technique qui garantit les 3 composantes de sécurité du projet, de n'importe quel projet national en Haïti, à savoir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des précieuses données manipulées par ce projet national. Ça ne peut être que le Centre national de l'informatique, qui est représenté aujourd'hui par son directeur des projets innovants et des services en ligne, c'est Faisal Sbouaï Marhaba. Jusque-là, il s'agit d'intervenants qui ont mis la patte dans le projet depuis sa conception jusqu'à sa réalisation et son déploiement.
On a aussi invité deux des clients privilégiés et utilisateurs avertis des livrables de ce projet, à savoir le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Éducation, représentés respectivement à l'envers par Mme Wala Turki Ratrous, directrice générale du Centre national des technologies en éducation, et Sir Hedi Boukr, directeur général du Centre des recherches et des études sociales. Madame Wala et Sir Hedi, marhaba bikum. Nous voudrions bien que vous partagiez avec nous le retour d'expérience et surtout vos attentes par rapport à ce projet. Bien sûr, en concordance avec vos projets sectoriels. Pour commencer, je vais céder la parole à Sir Sofiane, ici, pour nous présenter en 10 minutes maximum la fiche détaillée du projet avant d'ouvrir le débat avec nos chers panélistes. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à travers le chat de la plateforme ou les commentaires sur Facebook, puisque le webinaire est transmis en direct sur la page du club. Nous sélectionnerons au fur et à mesure quelques questions pour enrichir le débat. À vous la parole, c'est Sophia. Merci. Je pense que la présentation est... C'est bon, elle est là. D'accord. Elle est là. Donc, le Khayan, Barabi, femme icône en bas à droite, représentée par 4 flèches. Vous cliquez pour avoir donc la présentation en plein écran. Merci, marhaba bikoum Skol. Je vais essayer en 6 minutes de vous présenter brièvement donc, une présentation générale du projet identifiant unique et ses composantes. Alors, comme a dit tout à l'heure Hatem, donc le contexte général du projet, donc c'est l'un des projets préalable dans le PNS et les projets structurants du PNS, notamment dans l'axe, particulièrement de son axe IGAF. La motivation du projet s'est initiée principalement à partir d'un constat d'une multitude de projets sectoriels, une multitude d'identifiants sectoriels au niveau du système d'information de l'État, à savoir l'État civil, les cartes d'identité nationale, des projets au niveau du secteur social, l'éducation, etc. Et c'est cette diversité et multitude d'identifiants, donc ne favorise pas les échanges de données intersecteurs et aussi ne favorise pas la mise en œuvre des services électroniques intégrés entre les citoyens, étant donné que la majorité de nos services administratifs sont des services intersecteurs et qui font intervenir plus que deux secteurs ou deux entreprises à la fois. Aussi, donc, une des motivations principales en fait, de ce projet-là, c'est d'harmoniser et d'être aligné aux exigences, que ce soit nationales ou même internationales, de protection de données à caractère personnel au niveau de la gestion des données relatives aux citoyens. Les objectifs du projet, donc, comme tout projet d'identifiant, donc le premier objectif, c'est doter les systèmes d'information nationale d'un seul référentiel pour l'identification des citoyens, donc c'est un référentiel unique pour l'identification des citoyens, et ce, à travers l'instauration d'un identifiant unique qui sera accordé ou attribué à chaque citoyen tunisien dès sa naissance et qui va le suivre durant tout son cycle de vie. Donc, ceci, donc c'est aussi donc dans l'objectif, c'est d'instaurer ce système d'identification citoyen qui permettant donc l'accès aux services gouvernementaux et différents secteurs à des données biographiques du citoyen. Les caractéristiques arrêtées dès le départ pour ce système. Donc, un système doit être conforme aux standards internationaux, donc les best practices et aussi les différents standards relatifs à la gestion d'identité.
Bien sûr, ça va sans dire, donc ce système devrait garantir un niveau élevé de sécurité, d'intégration, de fiabilité de données, et bien évidemment, donc, doit être conforme à toute exigence liée à la protection de données à caractère personnel. Le projet, donc, comme a dit Anthony Hatem, donc, les réflexions ont commencé tôt après la révolution en 2011, donc il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs discussions, mais ce n'est qu'en février 2015 qu'a été lancée une étude technique préalable, donc a été commandée à un bureau d'études tunisien pour l'élaboration d'une étude de benchmark et d'études techniques pour tous les aspects relatifs à la mise en place d'un identifiant unique citoyen. Le résultat de cette étude a été présenté devant le Conseil stratégique de l'économie numérique en septembre 2015, qui a approuvé le principe d'attribuer un identifiant unique aux citoyens dès la naissance et a mis en place une organisation du projet qui consiste à attribuer la maîtrise d'ouvrage au ministère chargé des affaires locales, avant c'était le ministère chargé des collectivités vitales, et aussi attribuer une mission technique et assurer l'interopérabilité au Centre national informatique, à l'instar de ce que se fait actuellement pour Medania. En février 2017 a été donc une convention, un accord d'entente a été signé entre les trois partenaires du projet, à savoir le ministère des Technologies de la Communication et de l'Économie numérique, le ministère de l'Affaires locales et l'Instance nationale de protection de données à caractère personnel pour concrétiser la décision du Conseil stratégique de l'économie numérique. Donc, bien sûr, donc, quand vous voyez, donc l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre pour le CNI, il y a une partie de financement via le Fonds de développement d'éthique, l'INPDP pour toute la partie légale et réglementaire, et le ministère de l'Affaires locales comme maître d'ouvrage, et aussi le comité de pilotage. Ce comité de pilotage, donc créé juste après, et a tenu sa première réunion le 24 février 2017, présidé par le ministre des Affaires locales de l'époque. Voilà donc un peu de l'historique. Donc à partir de cette oui. À partir de cette date-là, donc, les travaux techniques ont été lancés effectivement. Donc, il y a eu plusieurs activités sur le plan technique, organisationnel et aussi sur le plan légal et réglementaire. Donc, un mot, donc une présentation brève. Donc, qu'est-ce que c'est l'identifiant en elle-même? Donc, l'identifiant, donc c'est un numéro c'est composé de 11 chiffres, donc avec un champ de contrôle et 8 chiffres séquentiels et un champ supplémentaire pour toute utilisation ultérieure. Unique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, chaque citoyen attribue un seul identifiant, et l'identifiant ne peut en aucun cas être attribué à d'autres citoyens, même après le décès de ce citoyen-là, donc attribué à la naissance, comme on dit. Ce numéro n'a pas une signification particulière, ni le lieu de naissance, ni la date de naissance, ni le genre, ni quelque que ce soit. Donc, aucune signification particulière. Donc, ce numéro est l'une des composantes d'un registre pour l'identifiant. Ce registre-là pourrait être utilisé et accessible par les autorités publiques, les administrations centrales, régionales et locales, et aussi par les organismes judiciaires, bien sûr, c'est public, et pour la partie privée, donc par les organismes privés qui sont chargés d'une gestion d'un service public. Donc, ça, c'est au niveau du décret d'application et de gestion de l'identifiant. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce registre de l'identifiant? Donc, principalement, donc, exclusivement, donc 14 informations, 14 données au niveau du registre, donc qui sont précisées au niveau du décret d'application de ce registre-là. Donc, l'identifiant, le nom du père, le nom et prénom en arabe et en français, la date de naissance, les références de l'acte, le genre, la nationalité, etc. Donc, toutes les informations qui sont nécessaires à l'identification des citoyens. Donc, avec deux données
bien particulière, à savoir donc l'adresse physique, l'adresse de résidence principale du citoyen et aussi les références des décisions judiciaires d'interdiction donc émanant du ministère de la Justice et aussi les informations relatives aux ascendants et descendants donc pour constituer la grappe familiale donc toute la grappe familiale de la population. Donc, un schéma global du projet avec les différentes composantes. Donc, en fait, le principe qui a été la particularité en fait, de l'identifiant unique citoyen dans son schéma tunisien et dans sa version tunisienne, que en fait, les secteurs vont continuer à travailler avec leur identifiant sectoriel, en particulier le ministère de l'Intérieur avec son numéro d'identité, de la carte d'identité nationale, l'identifiant social, l'élève et aussi peut-être la santé n'est pas encore pris l'identifiant santé, mais il viendra. Et tout donc, nous trouverons ce fameux registre de l'identifiant unique citoyen qui est attaché directement et interlié donc, au système Madani pour toutes les nouvelles inscriptions, enregistrements des naissances et des décès. Toutes les informations qui sont enregistrées au niveau de Madani sont répercutées en temps réel sur le registre. Avec ce registre-là, donc on trouve un système de correspondance entre les différents identifiants, donc sectoriel et à travers l'identifiant unique citoyen. Donc nous avons une composante assez particulière, à savoir qui est l'espace réservé aux citoyens. Donc c'est un espace, un portail web qui est destiné à offrir aux citoyens un service pour contrôler et en fait et avoir toutes les informations nécessaires sur l'utilisation de son identifiant, que ce soit les actions et les transactions faites sur son identifiant, ou aussi toutes les actions et toutes les données accessibles à travers ou en utilisant son identifiant. Donc, l'INPDP donc assure une mission de contrôle de bout en bout sur le système. Et bien sûr, vous voyez donc un exemple des structures bénéficiaires ce sujet. Le principe de travail donc il est assez simple. Donc chaque secteur il travaille avec son identifiant sectoriel actuellement, mais ici il y a un besoin d'échange de données intersecteurs, c'est à travers cette fameuse table de correspondance et en passant par la plateforme d'accès qui assure l'interopérabilité entre les différents secteurs. Donc, il y a une traduction ou un mapping des identifiants sectoriels via l'identifiant unique citoyen et comme ça, on assure les interopérabilité intersecteur. Bon, et après, donc, s'il y a d'autres questions techniques, donc on peut entrer dans les détails sur ces aspects-là. Voilà, j'ai essayé dans les 10 minutes à vous présenter globalement les différentes composantes du projet, le principe de fonctionnement et un peu de l'historique. Et je vous remercie. Merci beaucoup, c'est Sofiane, donc, pour cet exposé clair et précis. Et surtout, merci d'avoir respecté les temps, parce qu'effectivement, on a prévu 10 minutes. Ce n'est pas une mince affaire avec toute cette quantité d'informations, mais bon, on verra. Je comprends, c'est pour ça que je vous remercie doublement. Mais quand même, vous avez pris 1 minute plus qu'il en faut. Hein, donc là, c'est un clin d'œil pour le reste des intervenants. Donc, je crois que c'était un exposé clair, précis, et à mon sens, il a bien cadré la conférence. Donc, je crois que nous avons maintenant suffisamment de matière pour pouvoir déclencher le débat. Je voudrais commencer par l'institution qui a été souvent soupçonnée d'handicap devant l'évolution de quelques projets numériques en Tunisie, n'est-ce pas, c'est Chawki. Cette fois-ci, c'est Chawki, j'ai comme l'impression que l'équipe projet a gagné la bataille dès le début, puisqu'elle vous a impliqué. Elle a impliqué en fait pas Chawki Gaddes en personne, mais l'organisme de contrôle dès la conception du projet.
étant parmi tabarkallah, les responsables qui ont le plus parlé du projet, il n'y a pas, déjà dans cette semaine, moi j'ai suivi, vendredi dernier, je crois, vous étiez sur Mosaïque. Aujourd'hui, il n'y a même pas 1h30, vous étiez sur l'Ouattani. Donc, vous êtes trop sollicité, c'est Chawki, pour parler du projet. Et donc, vous êtes en train de vendre Manata, ce travail national. Tout d'abord, quel était le rôle de l'instance dans la réalisation du projet? Et puis, quelle sera la stratégie à adopter pour que l'instance soit le garant du respect de la protection des données à caractère personnel tout au long du cycle de vie de ce projet? Le qiyam al-sa'a, donc il va durer dans le temps. Donc, pas d'assistance. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je vais être le plus succinct possible. Effectivement, cet identifiant unique, il est unique pour la Tunisie, mais unique dans le monde. Hein. Ça, je le dis, je le répète, j'en suis même très, très fier. Parce qu'en tout cas, en ce qui me concerne, et en ma qualité de protecteur des données, c'est la première fois, à ma connaissance, que l'institution d'un identifiant unique dans un pays a vu la participation déjà au niveau de la conception, donc de l'autorité de protection des données. On y a été depuis le début, depuis 2015. On a été dans l'équipe de conception et donc on a appliqué avant le règlement européen sur la protection des données, la privacy by design, puisque effectivement c'est aujourd'hui une obligation dans les normes internationales. On a été impliqué et c'est pour cela qu'on a essayé de mettre en place un identifiant qui ne soit pas intrusif pour la vie privée des citoyens. C'est pour cela que certaines de ces caractéristiques aujourd'hui sont assez étonnantes pour ceux qui, en tout cas, comprennent la manière avec laquelle il fonctionne. Et je dis tout simplement, sans aller dans les détails, mais je l'exposerai peut-être un peu plus tard, c'est que dans le corpus juridique de l'identifiant unique, qui est composé à peu près d'une trentaine d'articles, entre le décret-loi et le décret d'application, qui sont publiés les deux sur le journal officiel, eh bien, ces 37 articles, il y en a 15 qui portent sur la protection des données, qui parlent soit de l'autorité de protection, soit des normes de protection. Voilà. Notre identifiant unique qu'on appelle l'IUC, bien sûr, dont on a trouvé un acronyme en arabe qui est un peu spécial, peut-être pas très très connu, donc Moum, qui veut dire drôle de coïncidence dans l'arabe, donc Shama, Inch'Allah, Idawi Alina, pour l'administration, en tout cas, il n'y a aucun doute. Donc, sans reparler des choses dont on a besoin de Shama, le citoyen, hein, donc à travers l'administration, bien sûr. Donc, Oui, bien sûr. Donc, sans reprendre ce qui a été dit par Sofiane, je dirais en résumant très très rapidement, c'est un identifiant qui ne remplacera pas les identifiants sectoriels, qui continueront à fonctionner comme avant. C'est un identifiant qui ne permettra pas de créer un big data et donc regrouper les données dans une grande base de données. Ça, c'est une grande préoccupation des défenseurs des droits et des libertés des individus. Et c'est un identifiant qui va permettre un échange contrôlé, puisque à tous les niveaux de fonctionnement et d'utilisation de cet identifiant unique, ça sera contrôlé par deux intervenants principaux. Premièrement, le premier concerné, c'est le citoyen, puisqu'il y aura une plateforme qui lui permettra d'avoir l'historique de tous les recours, en tout cas les utilisations à son identifiant unique. Et de l'autre côté, par l'instance elle-même qui va jouer ce rôle-là. Alors, sur les normes de protection, pour conforter un peu les personnes qui ont des doutes, j'ai repris ici à peu près les grands principes d'une manière générale. Vous voyez sûrement son parent. L'INPDP donc sera dans le conseil de gestion de l'UIC, de l'identifiant. Principaux commence par un article qui dit que la gestion de l'identifiant se fera conformément aux normes de protection. Donc, c'est la loi sur la protection des données qui s'appliquera avec toutes les compétences de l'instance et les sanctions pour tous les dérapages qui pourraient être constatés. L'instance a un droit extraordinaire dans ce texte-là, puisque quand elle constate une violation, elle a même la possibilité de demander d'interdire l'accès à une structure au registre qui ne serait pas conformée aux normes. Elle a le droit de réaliser les contrôles de gestion sur la manière avec laquelle ces structures utilisent l'identifiant unique. Et ça, c'est pas nouveau puisque c'est dans son texte. Par exemple, le secret professionnel ne veut pas lui être opposé. On a déjà fait des contrôles et on continuera à en faire. Ce qui est révolutionnaire, c'est que toute structure qui aura à utiliser l'identifiant unique parce que il met peur pour la vie privée des individus et donc auront l'obligation de nommer un DPO, donc un chargé de la protection des données en interne.
Et donc, les personnes pourront aussi consulter l'historique d'utilisation de l'identifiant pendant une année. C'est le droit d'accès. L'identifiant, comme l'a dit Sofiane, donc sera utilisé jusqu'à 30 années après le décès de la personne. Et ça, c'est le principe. Ça ne veut pas dire qu'on supprimera les données papier, mais on supprimera l'entrée dans le registre. Et ça, c'est une confirmation du droit à l'oubli. Et enfin, toute personne peut se plaindre auprès de l'instance. Et ça, c'est son droit de recours. Voilà. Ce sont les grandes règles, disons, de protection. Pour ceux qui veulent en connaître un peu plus, ils peuvent aller à cette adresse-là, sur le site de l'instance. Il y a tout un recueil que l'instance a préparé pour ça. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Si Shawqi. Vous avez été plus bref que prévu. C'est Sofiane qui m'a enlevé intransparent en parlant du contenu. L'essentiel في الاخر انه on dépasse pas le temps prévu de la conférence. Alors, une grande partie de l'audience représente des spécialistes IT. Donc, ça va de soi. Hein? C'est le club DSI Tunisie qui organise. Il est donc important de leur parler du côté technique. Je m'adresse donc au Grand Centre national de l'informatique, représenté aujourd'hui par son directeur des projets innovants, c'est Faisal Sbouaï. C'est Faisal, quel est l'apport du CNI dans ce projet, tout d'abord? Et puis, est-ce que réellement on peut considérer que le CNI est le maître de l'œuvre? À commencer par ces deux petites questions, et puis je reviens vers vous parce qu'effectivement, j'ai une autre question qui peut répondre à pas mal disons de questions posées certainement par quelques spectateurs qui commencent déjà à les poser. Donc, juste l'apport du CNI, et est-ce que réellement on peut considérer que le CNI est le maître de l'œuvre de ce projet? Ah, maître d'œuvre, c'est pas le. Donc, d'accord. Donc, oui, on est le maître d'œuvre. Bon, en collaboration avec plusieurs, le secteur privé, on a impliqué quelques composantes. On a aussi des partenaires au niveau de l'Agence nationale de sécurité informatique qui marquent interopérabilité. Donc, في الخدمه نتاعو البروجي تخدم selon un travail collaboratif et participatif. مع الطالب خدمنا وسهرنا مع بعضنا وعملنا معناها عملنا جو باش حاطين دي سيرفيس معناها مش اي معناها شيخنا بالحق شيخنا معناها في الخدمه خدمنا اون كولابوراسيون عملنا لي تيست دو مونتي اون شارج خاطر زاده كوميم باش تلقى اي بلاتفورم اللي تنجم معناها وصلنا معناها عندنا 2 مليون 200 ولا اكثر معناها اليف انسكري في بيريود ظريفه. عندنا لافير سوسيال زاد عملنا معاهم معناها خطوه باهيه معناها ملايين معناها تاع ديزابيل البلاتفورم هذه والملايين هذه كيما حكى سي شوقي جو بارتاج. تصور انت 3 ملايين الورقه 29 جينيرالمون 29 دونك احسبها اون بابي اون كيلومتر باش تلقاها 1000 كيلومتر بابي 1000 كيلومتر بابي كيما حكى سي شوقي. شوف على سيرتو على الافيسيونس نتاع الاداره. الافيسيونس معناها ما عادش فما دي ديبلاسمون ما عادش فما معناها سيركيلاسيون معناها وحوايج اخرى بيان سور فما حوايج اخرى. دونك احنا في العمليه هذه دونك on a donc créé donc la plateforme d'hébergement. Donc كيما قلنا من الاول زاد احنا on a fait participer معناها des interlocuteurs techniques من الاول. دونك قبل ما نحطوها البلاتفورم on a fait un audit على l'architecture de la solution cible. ومن بعد عملنا une fois on a installé la plateforme عملنا audit على البلاتفورم. وبعد وقت حطينا للسيرفيس طبعا نقول لكم شنو هما السيرفيس. Donc, on a audité les services. D'accord. Donc c'est bon. Comme قال سي سفيان وهو de toute façon c'est Sofiane, il peut autant que vous, c'est Faisal, il peut parler du rôle du CNI dans ce projet puisque
Il était il n'y a pas très longtemps donc, à la tête du Centre national de l'informatique. Donc, juste, c'est bon, j'ai bien compris, ça a été rectifié par Sofiane, que le maître d'œuvre, c'est le CNI, mais pas uniquement le CNI. Donc, alors maintenant, c'est Faisal, si vous permettez, une petite présentation, mais succincte, s'il vous plaît, de l'aspect technique et surtout du volet sécurité. Vous avez évoqué l'Agence nationale de sécurité informatique qui a été impliquée certainement. واحكي على السيكوريتي زاد قلت عملنا لي زوديت وعملنا به. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez prévu une petite présentation, l'aspect technique, mais s'il vous plaît, sans... Je défends le diable. C'est la question qui se pose. Peut-être une précision, allô? Oui. une بريسيزيون خاطر كيما اون بليس اللي قالوا سي شوقي على اساس ما نحبش ندخل برشا في التفاصيل اللي علاش لي نيميرو نتاع بطاقه التعريف ne répond pas aux exigences ou aux spécifications d'un identifiant. L'identifiant doit être vérifiable, doit être برشا حاجات ما نحبش ندخل فيها. بطاقه التعريف نحب ولا نكرو عندها صبغه امنيه. منظومه بطاقه التعريف نحب ولا نكرو عندها استعمال امني. عندها استعمال امني سمع. عندها استعمال امني. بطاقه التعريف منظومه بطاقه التعريف نحب ولا نكرهه في وزاره الداخليه اللي تابعه هيكل امني. L'objectif principal de l'identifiant unique citoyen, c'est d'être représentation. هذا ممتاز. Donc, est-ce qu'on peut imaginer ولا نقول أنا peut-être حتى espérer أنه les autres secteurs اللي مازال ما عندهمش identifiant unique sectoriel, est-ce qu'ils peuvent utiliser dans leur futur projet l'identifiant unique? سي شوقي قال لا نتعدى. على ليميت نقول لك معناها في الاخر بالكل شكونهم لي سيكتور الاخرين. انا خلينا نشوفوهم خلينا سي فري على ليميت سونتي باغ اكزومبل. سونتي وضعيه خاصه. دخل شويه سامح. وي سونتي وضعيه خاصه. وي تفضل في هذه. فما رينيو وقعت فما رينيو سامحني. فما رينيو وقعت مع وزاره الصحه وفما توجه ماشيين
انه ليدونتيفيون سوسيال سورا لو ميم ايدونتيفيون في السونتي. تراجعوا عليه هذه تراجعوا عليه. En tout cas, c'est pas. Dernièrement, c'est une information publique. Il y a eu une étude lancée par le centre informatique du ministère de la Santé pour arrêter la stratégie du ministère de la Santé pour les référentiels patients. D'accord. C'est Faisal, vous n'avez pas pu partager votre écran? Sinon, مش مشكل. لا, de toute façon, نحكي شوية côté technique, mais surtout côté sécurité. ياخذ شوية وقت. Ah, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, ça vient. Donc, oui, c'est bon. Voilà, je commence. Donc, deux minutes 30. Là, rapidement, 5 minutes. La barche à 5 minutes. Donc, les objectifs qu'on a amélioré la qualité des services fournis aux citoyens. Donc, ce registre va fournir des services en direction des citoyens et de l'administration. L'inscription des élèves, c'est des citoyens. La communication des effets état civil, c'est avec au ministère des Affaires sociales. Donc, c'est améliorer l'efficacité et la gouvernance de l'administration. Bien sûr, tout ça avec conformation aux exigences liées à la protection des données à caractère personnel. Les données, donc, on a des données d'identification et des données de correspondance entre les identifiants. Ici, on a également des données biographiques qui concernent les personnes et des liens entre les personnes. Les liens aujourd'hui sous forme de liens entre les identifiants ou sous forme de données inscrites, nom de la mère, nom du père, etc. Dans le graphe familial, on a un travail pour avancer sur cet aspect. On a un lien entre les identifiants. OK. Cycle de vie à l'UIC, donc comme une attribution automatique à l'inscription d'un acte de naissance, la procédure elle est automatisée. Dès que il y aura une inscription d'une nouvelle naissance au niveau de l'état civil, il va correspondre à cette naissance une entrée dans le registre. Le registre où en plus, donc il y aura des mises à jour automatiques dont je forme le slide de Badou. Donc, la composition de l'identifiant Khaled Sofiane, détenu, donc pas mal d'attribution, par détenu à jour de ces données, par modification de la situation familiale, mariage, divorce, décès, annulation du décès, le décès, suite à une erreur, on peut annuler. Donc, on prend en charge tous ces événements automatiquement sans intervention humaine. Changement de données biographiques à la suite d'un jugement. شفت انا معناها نجم انا عندي في كيلكو با يكومبري في بطاقه التعريف عندي واحد طلع مثلا بطاقه تعريف avec un acte de naissance. من بعد صاروا des changements, des jugements correctifs, etc. Donc on peut avoir, ces organismes auront accès à des données plus fraîches concernant les données biographiques et les autres données. Retrait avec Alice Sofiane. Bien sûr, on journalise toutes les modifications qui se font sur le registre, sur la base de données de registre. Sur le plan conceptuel, on a les citoyens, on a les secteurs, donc au niveau du citoyen, on a les données biographiques ou quelques données d'autres données. On a les liens entre les citoyens et le secteur. Puis, c'est un lien porteur de données, l'identifiant sectoriel. Pour le secteur, شنو l'identifiant نتاعو l'identifiant unique joue le rôle de pivot. Donc, il permet de lier ces identifiants. Donc, la gestion de la correspondance, le processus, donc, كيفاش نعملوا احنا lien هذا كيفاش on intègre l'identifiant sectoriel. Quel organisme عنده un identifiant sectoriel كيما مثلا كيما l'affaire sociale عندهم l'identifiant social. Donc, مش يعملوا مش خاطر احنا ما عندناش l'identifiant social. Donc, on va l'intégrer au niveau des occurrences concernées. Donc, il y a un identifiant commun qui existe dans le de base, qui est ma référence de l'acte, plus l'identifiant sectoriel. D'accord? Quelles sont les données d'identification commune? Donc, il y a les données biographiques, l'ism ou la cab ou date de naissance, les 8 critères qui ont plus l'identifiant sectoriel. On va établir le matching
on intègre la correspondance. Il y a des algorithmes très complexes, surtout dans l'arabe, l'écriture, ça peut s'écrire de plusieurs façons. Donc, on a un algorithme pour faire le rapprochement. كان ما عندوش identifiant sectoriel, هذا كما الكال عملناها مع التربية réellement. Donc, on se base على les données biographiques, on crée un identifiant provisoire نعطيه للتربية يعملوا les procédures d'identification وبعد يرجعونا l'identifiant sectoriel, on l'intègre dans la base. هذا خدمناه pour 2,200,000 élèves pour l'identifiant تاع التربية. Les web services donc consultation de données qu'on a mis à disposition des ministères et des organismes bénéficiaires, consultation des données biographiques, consultation de la situation familiale, conjoint, les vérifications des cas de décès, l'entrée à l'identifiant sectoriel, c'est l'option favorisée, ou là quand on a référence de l'acte, ou là quand on a les données biographiques, c'est un nom, prénom, date de naissance, etc. On fait les rapprochements ورجعوا له. مثلا التربية عملوا الأغلبية دخلوا بالدوني بيوغرافيك. الولي كي يدخل ما يعرفش الريفيرونس دو لاكت، ما يعرف حتى يعرف الدوني بيوغرافيك، الاسم، اللقب، دات نيسونس، etc. Et avec ces données, donc on a réussi donc à faire l'inscription من غير intervention de l'administration. Ça c'est très joli. معناها المواطن وحده يدخل، il fait معناها donc l'inscription. احنا l'opération كلها احنا دوريلي وكاو. On met à disposition les ressources, et c'est le système qui fonctionne tout seul. Donc, allô? Oui, vas-y. Ok. Donc, pour l'accès, on n'a pas un accès direct au web service, on a sécurisé. Donc, il y a l'étude, donc, on a utilisé un API manager pour l'accès au service. يسهل l'authentification, le chiffrement de flux, la supervision de la consommation, la gestion de la politique de disponibilité, etc. Donc, l'accès au service, avec un seul URL de web service, on gère les autorisations. La structure qu'on l'autorise. Traçabilité à l'ouahd, اش دخل en entrée, اش رجعنا لهم en sortie. Les données الكل, ou structure bénéficiaire, ou date l'heure de transaction. Les plateformes, donc, quelques détails techniques. هذا الكل c'est des exigences نتاع سي شوقي معناها pour que le citoyen à tout moment ينجم يدخل يشوف شكون شاف له les données نتاعو. Bien sûr. La traçabilité totale, ça c'est bien, oui. Voilà. وفي الخدمه وفي الواحد l'architecture, on a essayé toujours d'appliquer les normes يعني في كل شيء. À chaque niveau, on applique les normes. On a utilisé donc le réseau national interadministratif المازال كيتعمل، مش مازال كيتعمل، تو قاعد اون اكستنسيون، كل مره عملنا الوزارات وبعد plusieurs structures، donc كل مره نزيدوا on a الجهات، بلديات، المحاكم en cours. Donc ce sont des réseaux de l'administration au débit. donc قاعد نستعملوا معناها دونك هما الريزو ما يكون عنده رونتابيليتي كان كيستعملوا في حكايتك اما كبلاتفورم وحده ما. Bon, ici, et donc, on a deux cas de figure. On a un système d'information direct à la plateforme interne, à gauche, où il y a des dispositifs de sécurité ou journalisation, etc. Donc, qui marque un CNCS ou CNPS. Système, il trouve le système. Ou il y a un portail citoyen à travers l'Internet, il trouve le portail spécifique, ou le portail spécifique, il y a une plateforme. Monitoring technique, donc, on a très grand monitoring technique, donc, on a un monitoring نتاع البلاتفورم كامله. هذه اللي حكيت عليها الديسبونيبيليتي، disponibilité. Donc, pour suivre, on suit الواحد, la consommation, la montée en charge, etc. نتاع السيرفر، les API managers, le web service, les web API, les serveurs d'application. On fait le monitoring de tous ces composantes avec des notifications par mail, accès sur une interface web pour consulter, ou la notification par mail et SMS aux personnes concernées, les gens qui administrent la plateforme. On a un tableau de bord de statistiques, on utilise des outils d'analyse, de logs, chargement dans un espace de stockage et des outils de visualisation. Un help desk pour garantir la communication avec les entités. Ici, دخلت على une occurrence نتاع CNTE. Donc, يحطوا الريكلاماسيون وحنا on suit. عندنا
traçabilité على كل شيء. nombre d'invocations l'éducation de قرابه 2200 الماس 900000 هذوما السنه. capacité de la plateforme d'accès بتاعنا عملنا لها تيست مونتي اون شارج وصل 3000 accès concurrents. احنا الماكسيموم السيرفر الاول نتاع الانسكريبسيون عندنا 600 accès concurrents. انا بعد ياسر على الكاباسيتي وعندنا une possibilité d'extension معناها على الاقل فوا 3. هذه معناها هذه dans une semaine on peut le faire. معناها عندنا extensibilité horizontale et verticale. Merci pour votre attention. Très bien. يعطيك الصحة. Merci beaucoup, c'est Faisal. Donc, je crois que sur l'aspect technique, ayant un background, disons, ingénieur informaticien, je crois que sur l'aspect technique, c'est assez rassurant. Par contre, marquinage barcha, la disponibilité, oui, mais c'est donc le système, il est hébergé dans le data center de CNI. Donc, je suppose les aides موجود في السيت دو سكور نتاع CNI aussi pour la disponibilité. هكا bien sûr. هاي في الباك اب وعندنا ديسبونيبيليتي زاده ديسبونيبيليتي حتى وصل للسيني. معناها ما عندناش عندنا دي باتري دي سيرفور وعندنا لا سي parfait. Donc سمعنا donc les acteurs principaux qui ont été donc impliqués dès le début في la conception حتى la réalisation du projet. باش نسمعوا توا les utilisateurs, les clients si j'ose dire, ولو انهم c'est des partenaires aussi فيصل ذكر الموضوع هذايا برشا مرات principalement للتربيه والشؤون الاجتماعيه. مدام ولاء سي حاتم وي دي هنا بارتنير اخر زاد حتى في الرياليزاسيون وزاره التكنولوجيات الاتصال زاد خدمنا اون ايكيب كنا مع بعضنا. معناها البروجي كما قلت من الاول سان بروجي معناها كي راسومبلي بوكو دانترفونون. معناها ماهيش واحنا فيصل يا اخي ماكش وزاره التكنولوجيا سافا دو سوا سي فيصل تبع الوزاره انت يا فيصل. لا بنحكي على الستركتور سنترال. واضح سي كلير. مدام ولاء مرحبا بك. يعيشك بارك الله فيك. وزاره التربيه donc à travers le Centre national des technologies en éducation a fait beaucoup parler de lui ces 2 dernières années grâce aux projets qui ont été lancés, je dirais, avec beaucoup de courage et beaucoup de persévérance, qui ont au début peut-être posé quelques petits problèmes, mais je crois que tout le monde a été convaincu de l'importance de ces projets. Je dis tout le monde parce qu'effectivement, une application qui touche l'éducation, elle touche tous les Tunisiens d'une manière directe. Donc, إذا كان نقولوا 2,2 millions d'élèves et d'étudiants, donc c'est la quasi-totalité en fait des familles tunisiennes qui sont impliquées directement. Ma question, quelle sera votre relation en tant que propriétaire des bases de données des élèves, si j'ose dire, depuis l'âge de 5 ans jusqu'au baccalauréat pour ceux qui ont la chance de continuer? Quelle est votre relation ou la relation de votre base de données avec le registre de l'identifiant unique citoyen? Merci سي حاتم, merci pour cette invitation. Je saisis cette occasion باش نرحب بالجماعه الكل اللي حاضرين معنا, les panélistes, aussi bien les membres adhérents معناها من كلوب دي اس اللي هم معنا اليوم. ونحب زاد كيف معناها في الكلمه نتاعي هذيا نشكر معناها شكر خاص لي بارتنير اللي خدموا معنا احنا في وزاره التربيه, سبيسيالمون وزاره الشؤون المحليه, وزاره تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي, المركز الوطني للاعلاميه, وكيف الهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه, وما ننساش زاده لاجونس ناسيونال دو سيكوريتي انفورماتيك اللي نخدموا معاها زاده كيف معناها في لي بروجي نتاعنا الكل. هذوما برينسيبالمون نو بارتنير سور لي ديفيرون بروجي. الحقيقه انت في التقديم سي فري احنا عملنا سيغتان نومبر دو بروجي في وزاره التربيه, جو ديري سو سون دي بروجي جو ديري ستركتورون اللي نحنا كوزاره التربيه دون مانيير جينيرال. هو تو نفسر علاش دي بروجي ستركتورون. وهنا سي فري اون ا eu de la résistance au changement par rapport à ces projets. Et comme tous les projets, je dirais tous les projets numériques, spécialement destinés à une population large, qui est la population interne,
اونطوك وزاره التربيه. خاطر احنا وزاره التربيه عندنا 2,200,000 تلميذ، معناها سون بارلي دي ستوديون. وزاره التربيه احنا تلامذه دونك من البريمير حتى للباك، من البريمير عام البريمير حتى الباك عندنا 2,200,000 تلميذ. دونك جوستومون وهنا لو بوان لو بلوز امبورطون. دونك قلنا في اول لي بروجي نتاعنا سي فغي فما ناس تقلقوا، وهنا السؤال علاش تقلقوا، وهنا باش نربط انا مع الحكايه نتاع ليدونتيفيون. دونك علاش تقلقوا؟ على خاطر كيلكو بار احنا كونت اون لونسي نو بروجي on est en train de bâtir, on était en train de mettre en place nos bases de données, يكونوا محينين وصحاح, et on était en train de partir pour un certain nombre de projets. Donc شنو صار؟ نعطي l'exemple par exemple de l'inscription. وقت l'inscription كانت تذكروا spécialement l'année dernière, on demandait aux parents de saisir le nom, le prénom, etc. de l'enfant. Donc هنا احنا كيما حكى سي فايزة قبيله, après d'avoir saisi معناها les informations هذيا باش تصير confrontation مع الشؤون المحليه ومع سامي بارابور ا سي انفورماسيون الاسم واللقب بيتو. دونك الا كان فما مشاكل نتاع اسامي ولا لقبات اللي هما مكتوبين في لي باز دوني نتاعنا بطريقه غالطه اللي هي سيزي مثلا من قبل من عند ليتابليسمون سكولير ولا غيره كي نو كوريسبون با للمضمون, هنا صارت هكا المشاكل هذوك. دونك هنا انا نشوفها دان كوتي بوزيتيف جو ديري. علاش؟ خاطر اليوم احنا لي باز دوني نتاعنا محينين حسب المضمون. دونك لازم الاسم واللقب كيما مكتوب في المضمون نتاع التلميذ كيما عندنا احنا في لي باز دوني نتاعنا كيف باغ اكزومبل لا دات نيسونس نتاعو. هذا شنو باش يربحنا احنا في وزاره التربيه جو ديري. دونك هنا نحكي من لي كاد ديوتيليزاسيون هما كونسيكونس سي لي كاد ديوتيليزاسيون. احنا تسمعوا انتم معناها برشا معناها ساعات يقول البارون ولا الفريق نتاعو كي ينجح في الباك ياخذ الشهاده نتاعو ويقول لك ليش الشهاده كتبوا لي الاسم ولا اللقب بالغلط, زادت الف تحط التاء في الاخر ولا ناقص تاء ولا اللي هو. اليوم سو بروبليم نو با بلو سو بوزي. علاش؟ لخاطر الاسم واللقب ولي انفورماسيون هذوما الكل هما اللي موجودين في المضمون. وسي لو بروبليم c'est que le parent doit mettre à jour ou doit vérifier le madmoun نتاع الصغير نتاعو, ou en conséquence il fait la mise à jour par rapport à la civile. Donc اليوم نقول احنا توا avec nos partenaires نخدموا d'ailleurs قاعدين نحضروا في un cadre de convention مع بعضنا en marge du lancement de l'identifiant unique des citoyens باش les bases de données نتاعنا كي تبدا فما دي موديفيكاسيون بارابور ان نو ولا كاينين تاع اللي احنا نخدموا بهم مش لي زوتر دوني اللي ما حشناش بهم, لي دوني اللي نخدموا بهم وقتها تجينا لانفورماسيون ما نقعدوش حتى لين نطلبوها من البارون ولا نقعدوا نستناو في اون نوفيل انسكريبسيون. دونك هذا سي تري امبورطون بارابور على ليفيكاسيتي بارابور شنو يربح البارون اكسيتيرا. هذه حاجه اخرى كان لاحظتوا احنا بارابور على الانسكريبسيون اون دوموند بلو ديكستري دو نيسونس. ودايوغ سيتي ان فري تشالنج اللي كيما حكيت سي سفيان وحكي سي فيصل بالحق معناها سيتي ان فري تشالنج وخديناه معناها خديناه كلنا معناها هكا وقلنا هيا اون فالفير معناها فهمت. دونك اوروزمون معناها اون ا لونسي لو سيرفيس بدينا بيه لاني ديرنيير وقاعدين نكملوا عليه معناها اونتر اوتر سنين. دونك سيتي لو بروميير سيرفيس qui a consommé voilà qui a consulté معناها l'extrait de naissance de façon en ligne et instantanée lors de l'inscription. Donc, tous les données sont fiables. Les données اللي باش يجيونا لنا احنا fiables وهكاك نقصوا au maximum le déplacement du parent, le déplacement le parent pour faire tout ce qui est procédure, et en même temps عندنا une information اللي هي information صحيحه واللي نجموا نستعملوها. فما حاجه اخرى نحب نزيدها انا ما بين الاستعمالات نتاعنا. ناخذ ليكزامبل سبيسيالمون pour tout ce qui est inscription en ligne en première année primaire. كانت تتذكروا بالطريقه التقليديه ايش يعمل البارون؟ يمشي للتابليسمون سكولير اللي يحب يقيس فيه صغيره، يجم يكون واحد ولا يكون اكثر حتى من واحد. دونك هو باش يجم يصب بلوزيور دوسيي في بلوزيور ايكول. من بعد احنا سي با فاسيل معناها انه باش نفيقوا به في الميثود تراديسيونيل، جو بارل بيان دو لا ميثود تراديسيونيل، باش نفيقوا اللي هو مشى لبلوزيور ايكول. دونك اون بو با معناها افوار لانفورماسيون هذيا معناها دو فاسون رابيد اكسيتيرا. اليوم احنا افيك لانسكريبسيون اون ليني et avec l'utilisation de l'identifiant unique citoyen ou le correspondance intero, plutôt l'identifiant unique citoyen ou le correspondance intero, mal l'identifiant de l'élève. Donc, quand les parents il va inscrire الصغير نتاعو في ايكول، وقت اللي باش يحاول مره اخرى في ايكول اخرى باش نقولوا له راك انت ديجا لي ليفيستري. هذا شنو باش يعمل لنا؟ هذا باش يخلينا اون اوبتيميز
ما ياخذش واحد بلاصه غيره بياخذ بلاصه عباد اخرين في برشا بلايص. اي او ميم طون سا فا نو بيرميتر احنا دو جينيري لي ستاتيستيك نتاعنا، دو بريفوار حتى احنا بارابور كيفاش باش نحلوا المكاتب نتاعنا، كومون اون فا لي ريبارتير، كيفاش باش نعملوا لي ستاتيستيك نتاعنا اكسيتيرا. هذوما تقريب انا اون ريزومي معناها معناها بارابور لي كاد ديوتيليزاسيون نتاعنا. وحاجه سبيسيفيسيتي نتاعنا احنا اللي نحب نقولها بارابور les autres cas d'utilisation في les autres ministères. La spécificité du ministère de l'éducation, c'est que la population نتاعنا احنا هما sont les élèves، ولي élèves كي نقول لك هنا هوني تقريبا من 5 سنين اللي هما في التحضيري حتى تقريبا 17 ولا 18 سنه للبعد. Donc quelque part هما les citoyens ne disposent pas de carte d'identité nationale. Donc هذاك علاش حكيت قبيله شويه سي فيصل انه نعملوا معناها نعملوا la correspondance par rapport à un certain nombre de données biographiques pour pouvoir faire cette correspondance. Et c'est bien, je dirais, de faire cette correspondance en identifiant l'unique citoyen pour pouvoir couvrir par la suite toute la population, je dirais, معناها الموجوده. Voilà. Bien. مدام ولاء، بالله الاكزامبل المره فاتت اللي حكيته معاش في المداخله عجبني، معناها كيفاش تتبع التلميذ، مثلا خاطر مرات الناس تنقطع على الدراسه وتمشي معناها كسويفي تري هايل ياسر الاكزامبل. باهي j'enchaîne sur ce point. هو c'est vrai يعطيك الصحه يا فيصل par rapport à ce point c'est vrai. احنا توا مثلا فما دي شيفر ديما نسمعوا نقولوا 100,000 élèves هما انقطعوا على الدراسه، مي غيالمون 100,000 كي نقولوا انقطعوا على الدراسه سي 100,000 ماهوش موجودين عندنا في المنظومه التربويه، يعني ماهوش موجودين عندنا في وزاره التربيه في الاستابليسمون سكولير نتاعنا. مي ماهوش 100,000 غيالمون هما اللي انقطعوا اللي هما ماهوش موجودين في لي كورسوس معناها سكولير. علاش؟ خاطر كيما موجوده فما وزاره التربيه، فما كيف وزاره باغ اكزومبل التكوين المهني والتشغيل. دونك هنا احنا à travers ce matching اللي باش يكون فيه l'identifiant unique citoyen ou les différents identifiants sectoriels, on peut voir réellement شكون هما التلامذه المنقطعين اللي هما موجودين في وزاره التربيه، اللي هما موجودين في وزاره التكوين المهني والتشغيل، والا في دوتر معناها في دوتر سيركوي اللي هما يمشيو لهم. Donc ça serait très intéressant entre اللي نحنا d'une manière générale pour tout ce qui est politique publique pour pouvoir par la suite معناها voir réellement شكون هما الصغار اللي هما انقطعوا وشنو هما معناها شنو معناها الحاجات اللي احنا à entreprendre معناها par rapport à ça. Très bien, merci beaucoup Madame Wallet. Je suis persuadé que c'est un vrai cas d'école qui met en valeur clairement l'utilité de ce projet, mais qui montre aussi que le projet est un préalable au lancement de plusieurs autres projets nationaux. Donc, je crois que là, Madame Wallet, elle a bien démontré que déjà les projets au niveau du ministère de l'Éducation ont commencé même avant ce registre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités, aussi bien pour le ministère que surtout pour le citoyen, parce qu'effectivement, il n'y a pas le double emploi, il n'y a pas la double saisie, etc. Et puis, on est certain de la fiabilité des données, parce qu'effectivement, في الاخر معناتها اذا كان فما اشكال في الاسم ولا في اللقب ولا غيره، donc ça peut avoir des conséquences graves même sur disons l'authenticité du diplôme. Last but not least, le ministère des Affaires sociales. وزارة الشؤون الاجتماعية وما أدراك ما وزارة الشؤون الاجتماعية في الثلاثة أشهر الأخيرة تقريبا تكلمنا عليها أكثر من 3 سنين التوالى. سي الهادي بوكر donc qui représente وزارة الشؤون الاجتماعية كdirecteur du CRES. D'abord une petite présentation du Centre des recherches et des études sociales Silhedi, parce que j'ai l'impression que pas mal d'entre nous ne connaissent pas votre centre. واضح. بارك الله فيك سي حاتم. نحب نذكر اني راهو جو سوي ان انسيان دي اس اي، دونك جو سوي ان فورماسيون دوريجين، دونك خرجت من الجورناليستيك والغالب مشيت للجيستيون مشيت لاسويت. هذه البوان نحب بالعكس لو جروب المجموعه سي بصراحه تام يعطيكم الصحه في الخدمه اللي تخدموا فيها. جو فو ريميرسي بوكو سورتو انت سي حاتم بالذات كومون فوز اريفي كوردوني توت سيز اوبيراسيون لا و سيز اكسيون لا الاولى. مرحبا بك. Je suis un membre parmi 11 du bureau directeur et parmi 200 adhérents du club DSI et j'en suis fier. Barakallahu fik. Et en tant que ex-DSI, on peut étudier la possibilité de vous adhérer au club.
نحب نوضح مركز البحوث والدراسات الاجتماعيه هو مركز يقوم بالبحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي، كل ما هو كوتي سوسيال. دونك عندنا من اهم المشاريع اللي قاعدين من كلهم دراسات وكلهم بحوث نتعلقوا. فما دراسه تتعلق بالارضيه الوطنيه للحمايه الاجتماعيه، فما مشروع زاد قاعدين نخدموا فيه تو نحضروا فيه هو تقييم نظام التامين على المرض. ثم التقاعد ما وصلنا له الدراسه اللي قاموا بها في التقاعد، دونك انشاء المركز. دونك هو يضم قرابه ال 20 باحث في مجال الاقتصاد والمجال الاكتواريا والاستاتستيك، ويقوم كل ما هو بدراسات وبحوث تتعلق بقطاع الضمان الاجتماعي. Donc en fait c'est la structure R&D نتاع وزاره الشؤون الاجتماعيه تقريبا. فوالا يعطيك الصحه. ريشيرش ديفلوبمون. فوالا سي ريشيرش ديفلوبمون تم وزاره الشؤون الاجتماعيه. Très bien, très bien. J'invite l'Okhayane اللي حابوا plus de détails sur le centre. Donc انا عملت طلع الحقيقه على site, il est bien fait, donc on peut avoir beaucoup plus de détails. Mais là, comment est-ce que vous voyez la relation du registre d'identifiant unique avec les projets développés par votre ministère? Et là, je pense particulièrement au projet de l'identifiant social. يعطيك الصحة. نحن باش نبدا عندي une petite présentation كان نجم نقدمها. Si ça ne prend pas beaucoup de temps, parce que oui. on a encore 15 minutes, il y a encore que d'autres questions que je vais moi-même poser aux panélistes suite à vos interventions. La présentation. Allez-y, vous essayez si ça marche, mais ça a beaucoup de temps. Non, je vais pas mettre beaucoup de temps. احكي لنا ميساج، allez-y. واضحة البرزنتاسيون ولا مش واضحة؟ لا n'a pas été partagé, mais احكي لنا ميساج باش ما نخسروش وقت. ولا هو المعرف الاجتماعي. معناها في الصناديق الاجتماعية يستعمل ارقام تختلف على من صندوق لصندوق. كيف الصندوق التامين على المرض يستعمل ارقام تسجيل تختلف كيف عندنا كيف المتابعين بالمساعدة الاجتماعية عندهم ارقام تعتمد على رقم بطاقة التعريف. كيما نشوفوا دونك عندنا الارقام التسجيل تختلف حسب الصندوق وحسب الانظمه وحسب المنافذ. دونك الهدف نتاعنا هو توحيد هذه الارقام اللي هو خلانا باش نعملوا المرجع الوحيد للتعريف بهم هو ارسال نظام ترقيم واحد يسمى المعرف الاجتماعي اللي فايت المضمون الاجتماعي في بادئ الامر والمنتفعين بالمساعدات الاجتماعيه والحق منهم. المعرف الاجتماعي بصفه عامه يتكون من 10 ارقام، فما رقم متسلسل من 8 وفما مفتاح تامين. كيف نمكن اسناد 99 مليون معرف ما عندوش حتى اي مؤشر وعنده مفتاح مراقبه. المعنيين بالمعرف الاجتماعي هذه الحاجه اللي نحب ناكد عليها. قرابه 90% من المواطنين التونسيين معنيين بالمعرف الاجتماعي اللي هم فما 7.5 مليون نسمه اللي هم في اطار الضمان الاجتماعي، وفما عندنا 260 الف عائله معوزه، وعندنا قرابه 400 ولا 500 الف عائله تاخذ الكارت لام جو 2. كي نحسبوهم من 7 ملايين ونص و 2 ملايين ونص نلقاو بريسك 10 ملايين من تونسيين مهتم معناها عندهم خدمات مع الضمان الاجتماعي. هذا ايش خلانا دونك هو ليزيفي نتاعو كما قال تفادي ازدواجيه الانتفاع وتحسين تصويب البرامج. والحاجه مهمه فيه باهي هي التركيبه العائليه. العلاقه نتاع المعرف الاجتماعي بالمعرف الموحد للمواطن باش نبداو نحكيو دون سونس لا. دونك ديما عندنا قطاع الضمان الاجتماعي عنده معرف اجتماعي اللي هو ان ايدونتيفيون سيكتوريال يجي من وزاره الشؤون الاجتماعيه من سي ان ار بي اس سي ان اس اس الكنام. دونك يتعدل منصه التبادل المعطيات الانتروبيرابيليتي المعرف الموحد باش نجموا معناها نبادلوا المعطيات مع وزاره الشؤون المحليه وزاره النقل ووزاره الماليه. الحاجه الباهيه في المعرف الاجتماعي عنده يعتمد على عناصر تسويقي البيانات محدد الهويه. وعندنا الحاجه الاخرى سبيسيفيستي ممكن ما تذكرتش هي قاموس الاسماء والالقاب. باش نحكي عليه هذا قاموس الاسماء والالقاب الساعه نحكي على عناصر التصديق. عناصر التصديق هم 8 عناصر اللي هي الاسم واللقب واسم الاب واسم الجد والجنس وتاريخ الولاده والاسم ولقب الام. وهذوما عناصر باللغه العربيه يقع التصديق، وكيف عندنا مسجلين باللغه الفرنسيه معناها لاتينيه وعربيه. وعندنا معطيات تكميليه ثانويه باش تعاوننا كما ذكرها سي فيصل الساعه باش نجموا نعمل تبادل المعطيات مع سياني مثلا ولا مع الواحد. عندنا بطاقه تعريف، عندنا رسم الولاده، عندنا الحاله المدنيه، عندنا الصندوق، عندنا الجنسيه، عندنا هذوما لي زانفورماسيون باش نعملوا بهم ايشونج مع ستركتور. كيف عندنا قلنا تفضل سي حاتم. لا جوست لا سي بون معناتها نجموا نعملوا ميم معناها ويبينار كامل ولا سي كامل على المعرف الاجتماعي. مي سي با سا سي بون يعطيك الصحه، مي سي با سا
l'objectif c'est plutôt l'interopérabilité. Donc c'est important, c'était clair pour le ministère de l'Éducation. Effectivement, c'est un travail aussi énorme. Déjà l'identifiant donc social, parce que lui, effectivement, les caisses, déjà les CNSS, CNRPS ou le CNAM, on n'a pas le même, disons la même séquence ou la même structure de l'identifiant. Donc c'est très important d'avoir un identifiant dans ce sens, qui est l'identifiant de l'élève. Et puis certainement, donc il va y avoir une interférence directe avec l'identifiant unique, exactement comme اللي صار بالنسبه للكلام je suppose هكا. وحبيت نوضح سي حاتم جيست انفورماسيون معناها لا بوبيلاسيون اللي هي قرابات ال 10 ملايين من المواطنين اللي هم عندهم خدمات بوزاره الشؤون الاجتماعيه، اعطيناهم مثل لي شيف دو فامي وصلنا معناها تقديم معرف اجتماعي لقرابه 99%. الحاجه الباهيه في ليدونكسيون سوسيال لا جراب فاميليال، معناها وصلنا تعريف بالجراب فاميليال حتى ل 80 و 86% من الجراب فاميليال ديجا لي كونسي. وديجا سي فيصل الى لا دونك وسي سفيان من عاونونا في برشا ديزيشونج بور بوفوار اريفي المرحله هذه. معناها حبيت نقول معناها في كونسيرنون بريسك 90% من لا سيرتيفيكاسيون بريسك موجوده في وزاره الشؤون الاجتماعيه، معناها موجوده بريسك حاضره نجموا نعتمدوه ديجا حتى متفاهمين باش نعتمدوا سي نوسيون لا دون لو كادر ديشونج دو دوني، وتنجم تكون كبدايه بور avoir d'une façon globale l'identifiant unique du citoyen. ما نعرفش فيصل سفيان. Oui, oui, on va utiliser toutes les données publiques. Déjà, on a commencé à discuter avec Sichaouk, donc la constitution et on va utiliser toutes les données publiques disponibles, en particulier les données les موجودين اللي عند الشؤون الاجتماعية donc في الكريس et عند وزارة التربية notamment pour la constitution de la grappe familiale. Et déjà, on a commencé la réflexion sur ce sujet et dans les jours qui viennent, donc il y aura des réunions technique avec vous et avec le ministère de l'Éducation sur le sujet. Très bien, très bien. Donc, on a fait le tour. Donc, il est 20h19. On a encore une petite quinzaine de minutes. Je ماذا بيا نعدي la parole للهيثم ولا للسيد أحمد إذا كان on a sélectionné des questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, que ce soit à la plateforme ou à travers les commentaires sur Facebook. Donc, إذا كان سيد أحمد ولا سي هيثم, ils ont sélectionné quelques questions. Allez-y. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, mais répondues au fur et à mesure de les présentations. Aussi, Sofiane Zed a été actif sur le public chat où il a répondu à plusieurs questions anti-Saha. Question de Si Halmi Ben Tahir pour Si Sofiane. Est-ce que les organismes concernés auront accès à tout le contenu du registre, seulement les informations qui les concernent, et comment est-ce que cela est géré? Bon, donc, rapidement, ça pour très rapidement. Donc, il n'y a pas un accès aux bases de données. Tous les accès se font à travers la consommation du web service et les organismes n'ont accès qu'aux données dont ils ont une autorisation. Donc, ils n'ont pas accès au registre, mais plutôt ils consomment du web service. Très bien. Si Khaled Zargaïoun est adhérent du club, est-ce que le citoyen aura l'accès sur cette plateforme pour faire des mises à jour sur ses données personnelles en cas de changement d'adresse, par exemple? Mais bon, l'adresse, je pense, mais je fais le registre. Si, موجود في الريجستر. Donc, la grande nouveauté du registre, d'ailleurs, c'est qu'on va créer un fichier ou une plateforme des adresses des citoyens. Oui, tout à fait. Et qui permettra donc aux citoyens de voir toutes les données, les 14, les Khalalam, c'est Sofiane, les Mawjoudin Fanas. Et s'il se rend compte qu'il y a une donnée qui est erronée, il pourra demander donc de la rectifier. Et pour ce qui est de l'adresse, c'est à lui de déterminer son adresse de la donnée et d'envoyer par la suite. On verra ça, il y aura un texte qui déterminera le process, comment l'adresse pourra être changée. Mais en tout cas, c'est que ça voudra dire qu'à moyen ou long terme, l'adresse sur la carte d'identité nationale n'a plus aucune raison d'exister. Tout à fait. Donc c'est Chaouk, effectivement, c'est bien que le citoyen a la possibilité de consulter ses propres données.
Et surtout, معناتها ce que j'ai beaucoup aimé, il consulte شكون اللي دخل له المعلومات نتاعو, l'historique, la traçabilité كامله. Mais زاد, je crois qu'on ne va pas donner la main aux citoyens de modifier ses propres données. Donc, il faut qu'il y ait un process clair, justement, pour que le citoyen, peut-être, il ordonne, mais il doit transmettre ou soumettre les documents nécessaires qui justifient donc les changements de ces données personnelles. Exact. Si Karim il pose la question, can this identifier be used as authentication solution for digital services? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Absolument. En fait, c'est prévu que donc, les web services sont à la disposition des fournisseurs d'identité numérique. Actuellement, donc, il y a uniquement la solution de Gigo qui est proposée par plusieurs sociétés avec l'NCE, mais rien n'empêche, s'il y a des autorités secondaires et des fournisseurs d'identité numérique, ils peuvent consommer donc bien sûr les ressources d'identifiant tout en respectant les exigences du décret sur l'utilisation et la gestion d'un service public. Plusieurs questions reviennent. Madame Houdès, Amara Bouzaïen, quel est l'état d'avancement réel du projet? C'est-à-dire, شكون اللي قاعدين توا en production يخدموا به؟ Bon, production réelle au sens réel, non, ma femme, le cadre légal est paru le 12 et le 15 mai, donc il y a eu des opérations de test et d'expérimentation, et bien entendu, donc dans les jours qui viennent, donc on va lancer l'exploitation réelle pour le ministère de l'Affaires sociales et le ministère de l'Éducation qui vont utiliser directement le registre selon le schéma arrêté par le décret et le décret-loi. D'accord. Ma question de la page Facebook par rapport au libération des données ou la personne qui a posé la question, elle a répondu lui-même. Puis maintenant, c'est dans le CNI, dans les data centers في Tunis. Une autre question par rapport est-ce l'impact sur les institutions financières, les banques et les assurances et tout ça. Peut-être je laisse Sisha qui répond à cette question, c'est mieux que moi. Non, les institutions financières et les banques et les assurances, je ne pense pas qu'elles aient besoin de cet identifiant. Mais bon, après, on verra. On verra. Actuellement, en tout cas, d'après les textes, ça doit être soit une personne publique qui est chargée, donc par définition, d'une mission de service public, ou elle a des structures privées chargées d'une mission de service public. Et donc, ça ne peut pas être des privés. D'accord. Une autre question, c'est Omar, est-ce que les étrangers résidant en Tunisie ont un identifiant unique? Bon, si Sofiane il a répondu, mais bon, c'est le chat. Donc, هو اسمه identifiant citoyen. Donc, إلى حد الآن, la définition de citoyen, c'est quelqu'un qui a la nationalité tunisienne. D'accord. Sirami, il pose la question sur les technologies utilisées. Est-ce que tu confirmes que c'est du big data? Bon. Non. Du tout. Pas du tout. Surtout pas du big data. Surtout pas. Le big data, ça voudra dire big brother. Et donc ça, je suis là pour éviter cela. Au Faisal Bladak. Entre-temps, peut-être, je pose quelques petites questions. Le temps que tu sélectionnes d'autres. Vas-y. Dis-moi. Dernière question sur Facebook par rapport, bon, si Sofiane il va répondre très bien là-dessus. Le baladier qui fait l'identifiant unique. البلديات ماهمش مستعملين ne sont pas utilisateurs de l'identifiant, mais هم عندهم ضباط الحالة المدنية اللي هم عندهم معناها كيش يقولوها l'autorité de valider certaines données. Ils sont producteurs de l'identifiant. Producteurs, donc ne sont pas utilisateurs de l'identifiant. Ils ne sont pas des utilisateurs, mais quand même. Ne sont pas consommateurs, je veux dire. Ils ne sont pas consommateurs. Voilà. Ils ne sont pas consommateurs. Mais هم مش يحطوا la donnée de base à la naissance. Ils sont producteurs.
Voilà, ils sont producteurs. عندهم le rôle de validation et de vérification par rapport Voilà. au اما ضابط الحاله المدنيه يستعمل في l'identifiant unique ومن بعد pourquoi faire? Il n'a pas besoin de mettre à jour les données puisqu'il est la source de l'information. صحيح. Voilà, c'est bien ça. Et au contraire, ياخذوا les informations عنده هو. Tout à fait. Très bien. J'ai une question. شفت حاجه عن numéro de passeport là. C'est Chauki, peut-être, une question, si vous permettez, Hatem, deux questions, peut-être, c'est Chauki qui nous جاوب. Femme la question du passeport, شنو العلاقة؟ Bon. وفما سي Chauki, c'est Lamine, un scénario. Quand une banque aura accès à l'état de santé d'un citoyen, il lui refusera un crédit, car il est mourant. Vous allez répondre. والله ماني عارف. بنكه بنى صفه باش تدخل للريجستر دو ليدونتيفيون يونيك. ابا بوتيتر ابا وقت يمشي يحل كونت في البنكه يقولوا لي جيب مضمون، يقولوا لي اعطيني نسخه بطاقه التعريف تاعك. انا عجبتني اون انترفونسيون سي شوقي نهار الجمعه في الاذاعه، ماشي البنكه ما وصلناش لهنا. انت قلت كاريمون وزاره الداخليه elle n'a pas le droit باش تشوف l'état de santé du citoyen، باش تدخل على الباز دو دوني نتاع المينيستير دو سانتي، ما نحكيوش على البنك. الغايه شنو؟ Voilà, صحيح. Chaque fois qu'on veut accéder à des données pour pouvoir en avoir en tout cas avoir l'information pour mettre à jour mes propres bases à moi, il faudrait qu'il y ait une finalité. Tout à fait. Est-ce comment on va protéger ceci, protéger cela? Je leur dis très très gentiment, allez lire au moins une fois la loi sur la protection des données, parce que c'est la loi qui va s'appliquer à la gestion de l'identifiant unique. Vous verrez qu'on ne peut pas utiliser et traiter les données si on n'a pas une finalité qui soit légitime. Donc, c'est clair, c'est clair. Une question qui se pose depuis plusieurs années. Ça fait plus que 10 ans qu'on parle de ou peut-être tous les pays scandinaves. Là où il y a une loi. Il y a une question qui est très importante. Allez-y. Si Mouldi Shmengi dit, est-ce que le ministère des Finances est impliqué? La base de données ou le registre de l'identifiant unique citoyen ne servira pas à faire des contrôles. D'accord, c'est clair. Ne peut pas servir à faire des contrôles, de quelque nature que ce soit. Il est fournisseur d'informations, mais pas de contrôle. Le ministère des Finances, dans ces cas-là, il le contrôle à la. Tout à fait. S'il a les autorisations légales, il sera autorisé. Mais dans ces cas-là, c'est clair. واضح يعطيك الصحة. قلت أنا une question qui se pose toujours. ظهر يشكروا في النرويج والآن des pays scandinaves de toute façon il y a plusieurs années ثم قانون يقول راه le citoyen par la loi il a le droit de refuser de donner ولا d'inscrire ولا de saisir sa donnée personnelle telle que le nom, le prénom ou la date de naissance اللي هو deux fois pour les institutions publiques. Je suppose que l'identifiant unique, il est entre autres là pour ça. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que le déploiement total de ce projet, est-ce que réellement ما عادش حتى بشر حتى إدارة ما تقول لي أعطيني اسمك، il suffit باش نعطيها n'importe quel autre pas l'identifiant unique, parce que si j'ai bien compris qu'un citoyen, on n'est pas obligé d'apprendre ou même d'enregistrer notre identifiant unique. Mais bon, ça sert à rien, ok, mais ان شاء الله حاتم كما قلنا ان شاء الله على الترم كل مواطن عنده سا كارت ديدونتيتي électronique ولا son identifiant sur son téléphone portable, les services sont en ligne, donc comme ça, on n'a pas besoin ni de donner son nom, ni de donner quoi que ce soit, c'est uniquement le moyen d'authentification disponible, que ce soit la carte électronique ou le numéro. Et tout le reste, c'est en fait les interactions et les échanges intersystèmes. Mais l'article au niveau du décret donc concernant les données, l'article 19 est clair. L'article 19 est clair. Sofiane. Oui. Les organismes, donc les structures, ne peuvent exiger du citoyen de leur fournir des données enregistrées dans le registre de l'identifiant unique. Donc, ال 14 معلومة هذه 13 تحت l'identifiant bien sûr.
13 المعلومه هذه مع حتى اداره عموميه في تونس ما تنجم تطلبها من المواطن. Parfait. هذا الشيء يقول الذكري. Parfait, parfait. C'est excellent. C'est excellent. Et là, si Sofiane, c'est une belle transition que vous me donnez pour une dernière question que j'ai préparée, c'est Chokri justement. Qu'en est-il de la carte biométrique ou la carte nationale numérique ou la carte biométrique à usage multiple et le passeport numérique? Où est-ce qu'on est par rapport à ça? Et est-ce qu'il y a une relation avec le projet de l'UIC? Non, non, il n'y a pas de relation, premièrement. Okay. Ce sont deux projets complètement différents. C'est vrai que l'identifiant unique va impacter le projet de la carte d'identité biométrique, puisqu'on ne va plus pouvoir demander les mêmes données, certaines données en tout cas, qui m'ont dit comme l'ANON n'a plus raison d'exister avec l'identifiant unique, ou le registre de l'identifiant unique. Maintenant, où en est le projet? Je pense qu'on a eu des propositions, on a donné notre avis. La question me paraît se débloquer. Je pourrais dire sans me tromper que d'ici peut-être la semaine prochaine, ou en tout cas avant la fin du mois, je pense que le projet reprendra sa démarche normale pour son adoption. شكون le maître d'ouvrage هنا وزارة الداخلية سي سفيان؟ Oui, وزارة الداخلية. D'accord, on peut en parler. D'accord. Mais la création d'une carte d'identité biométrique ne peut se faire qu'avec une loi. Et donc, c'est au Parlement de l'adopter. انا والله فما اون كيستيون اللي عمري كامل نسال فيه من وقت اللي عملت اول تجديد نتاع الباسبور. علاش نمرو الباسبور كل مره يتبدل؟ انت شفت لا كيستيون هذه حاتم راه بالنسبه للاعب هي نيونس راه سي لو نيميرو دي باسبور مش تاع المواطن. مش تاع المواطن سي لو نيميرو دي دوكيمون. دوكيمون سي كوم سا بارتو دون لو موند. نجم يكون على ليميت الجارد مي حسب لي زيكزيجونس لايكاو ما عنده حتى علاقه بالمواطن. سي لو نيميرو دي دوكيمون ادمنستراتيف. Très bien, c'est clair. Le passeport est un titre, un document qui est donné par l'État et donc il doit être numéroté dans le registre de l'État. On va, c'est pas important. Il y a une relation qui se fait entre ça et ça, entre le document. Moi, ce qui m'habite à Tarif. واضح. Haitham, nous avons encore 5 minutes pour être dans les temps. Est-ce que s'il y a encore d'autres questions, sinon peut-être on fait le tour de table pour la clôture. Le micro, Haitham, s'il te plaît. Les questions ont été abordées. Comme question concernant le recensement de la population. Bon, juste peut-être le recensement de la population, مش باش نعرفوا قداش عندنا من مواطن في البلاد. مواطن في البلاد نعرفوه à tout instant. Le recensement, ce sont des études économiques, sociales, etc. sur tout ce qui existe في البلاد. Donc, les identifiants هذوما, les projets هذوما ne remplacent pas le recensement de la population qui est destiné pour d'autres raisons économiques. Mais Sofiane, il faudra dire quand même pour une question comme ça, في عديد الدول في العالم, il n'y a plus de recensement. Oui, je sais. Oui, mais remplacé par d'autres enquêtes, etc. كما تقول لي توا نعمل انفونتير نتاع بيبليوتيك الكتب اللي فيها معناتها avec le système d'information il n'y a pas de raison de faire un inventaire parce que نعرف الكتب اللي موجودين en temps réel. Tout à fait. C'est Chokri كل مرة نسمع نقول il devient plus informaticien que les informaticiens. Quand on a enseigné l'informatique pour les juristes pendant 15 ans et qu'on a un manuel d'informatique, oui, bah c'est normal. Personne n'est parfait. Donc, je deviens. C'est le juriste qui a mal tourné, mais bon. Là, le juriste, il est là toujours. Hein. Là, ça, c'est dans l'ADN. Ben, très bien. Sidi, marhaba bikoum. أنا juste, s'il y a peut-être quelques mots à ajouter avant la clôture. On peut faire le tour de table rapidement, 30 secondes à chacun des panélistes. Par contre, je ne vois pas Madame Ouallet sur l'écran. Madame Ouallet, votre micro est désactivé aussi. Est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'elle a un petit souci. Elle va certainement revenir. Peut-on adhérer à votre club sans être DSI? C'est pas dans l'ordre du jour. À travers les autres canaux, mais il n'y a pas de souci. Bon, sans être DSI, il n'y a pas de souci, mais il doit être responsable dans une DSI. Mais pas un fournisseur. ou elle n'a pas quelqu'un qui n'a pas le statut est clair. Hein. Il faut qu'il soit quelqu'un qui a une responsabilité
au sein d'une structure de système d'information, que ce soit privé ou public ou l'administration ولا هو موجود في تونس تونسي ولا غير تونسي ما يقلقش هذا لو ستاتيو شو يقول le mot de la fin allez-y celui qui veut la prendre sinon نقسموها nous avons 2 minutes si شوقي تفضل. Très rapidement, c'est pour dire que c'est une construction par strates et donc on a maintenant mis la place ou en tout cas on a mis en place le cadre juridique général qui va servir pour l'identifiant unique. Ce n'est pas seulement ce cadre-là, on va avoir des conventions entre les différents partenaires, avec le CNI, avec les différentes structures publiques qui vont avoir recours à cela. Et donc, on va avoir une charte éthique, ça c'est sûr et certain, pour toutes les obligations concernant le recours à cet identifiant unique, comment il va être utilisé. Et il ne faut pas oublier que l'identifiant unique est la clé qui va permettre de réaliser l'interopérabilité. Et donc, on attend tous le texte qui va permettre de mettre en place les normes de l'interopérabilité. Rabbi, Inch'Allah, Sahel Ali, le plus tôt possible, parce qu'effectivement, si on n'a pas le texte sur l'interopérabilité, on va se limiter pour le registre de l'identifiant unique aux 14 données et il n'y aura pas les échanges qui doivent aller de pair, bien sûr. Donc, et je crois que c'est pour bientôt, c'est chaud. Là, c'est des... Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour bientôt ou pas, je ne sais pas. Inch'Allah. Sofiane, peut-être. Oui, alors donc voilà, donc l'identifiant donc c'est une conception tunisienne. On a essayé au niveau du texte de mettre toutes les conditions qu'on a jugées nécessaires et suffisantes pour protéger la vie privée et les données des citoyens. On est en phase de constitution de ce nouveau système. Toutes les suggestions, recommandations, des propositions ou des contributions de tous nos DSI, tous nos compétences sont les bienvenues. Très bien, merci beaucoup. أنا ماذا بيا نختم مع مدام ولاء. Est-ce que vous nous préparez déjà une autre surprise à la rentrée, madame? À part bien sûr. Non, je dirais quoi? Je dirais صعيب عملناه توا قبل علاش على خاطر قلت لك بدينا سي حاجات ستركتورانت حاطيناهم توا je dirais à partir de maintenant c'est les services qui vont toucher directement معناها التلميذ والا الاستاذ ولا معلم معناها je dirais والا الوالد. ودايوغ فما برشا حاجات معناها en cours et c'est grâce je dirais à cet identifiant entre autres de l'élève اللي هو مربوط بالidentifiant unique citoyen. Donc فما d'autres services ان شاء الله au fur et à mesure بالله حاتم دقيقه برك على خاطر مدام ولاء تكلمت مدام ولاء تركي خلينا نقول خاطر فما شكون اللي عليا قال لي فيك ديما تحكي تاخذ كان ليكزامبل نتاع الانسكريبسيون مش لي زيكزامبل الاخرين نحب نقول لهم تو سامبلومون que Madame Ouellet Turki, avant de mettre en place ce système, elle a pris toutes les autorisations à Abdelhaï. Et donc, on a fait nos demandes, elle s'est soumise à toutes nos conditions, et je peux les certifier ici en public, en présence de tous ceux qui sont présents, que le programme et la gestion de l'inscription dans le ministère de l'Éducation est conforme aux normes de protection. Et ça, je l'avoue en public. On a la décision entre les mains. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de services de l'État. هذه شهاده مدام ولا que vous devez au club DSI hein donc c'était une occasion باش شوقي يعطيك l'attestation là c'est public non la décision est publique راهو à votre disposition ثم ما بين تبدا بوبليك والناس تفركس عليها ما بين يقولها سي شوقي اون ديريكت ما فما حد شيء Elle a pris la peine de faire toutes les procédures et الهيئات العموميه الكلها. Parfait. معليش عملت. Très bien. Madame ولا أنا juste معناتها. يعطيك الصحة سي شوقي جوستومون هو. يعطيك الصحة سي شوقي جوستومون أنا هنا حبيت نعقب بارابور الكلمة اللي فتحت بها أنت الكلمة نتاعك سي حاتم جوستومون هو سي شوقي الحقيقة il est très serviable وأنا نقولها au grand public توا à chaque fois
qu'on demande حتى une consultation par rapport à des cas d'utilisation. C'est vrai قالوا لنا ساعات فما حاجات لا عملوا هكا ما تعرفوش هكا ردوا هكا صلحنا رجع نعملوا اكسيتيرا. دونك هذا هو معناها الكل جو ديري الحاجه الباهيه اليوم اللي كلنا لي بارتنير لي ديفيرون بارتنير خدمنا مع بعضنا اون كولابوراسيون اللي حبينا حاطين ان ديفي اللي لازمنا ننجحوا لي بروجي نتاعنا الكل او كومان اي سي بور لانتيري دو سيتويان او سونس لارج جو ديري. دونك élève مواطن عادي معناها كل كو سوا دونك سي او بروفي دو سيتويان. وهنا جو سالو لي زيفور نتاع الناس الكل سي سفيان تو تافي كيف سي فيصل. دونك كلنا خدمنا مع بعضنا لي بروجي اللي في النهار تثبت في الاحد اكسترا. دونك بور بوفوار ميتر ان بلاس هاد لي بروجي اللي يكونوا فيهم توا الكل. ما تنساش ان ابسون ايسي اللي هو نوفل زاد كيف اي كانوا في السكيورتي ديما ديسكري على الغالب. انا جو سوي تري كونتون دو سيت سينيرجي بالحق معناتها اللي ماهيش موجوده في برشا بلايص. دونك سافي بليزير وهذايا كيفاش معناتها لي بروجي ناسيونو يقدموا. انا سي جو مي بيرمي مدام ولا اون بتيت سوجيستيون بوتيتر ممكن لا سيميليتود ماهيش بالضبط. مي في وزاره الشؤون الاجتماعيه ثم les 3 caisses المعروفين CNSS, CNRPS والكنام. Et là, peut-être l'identifiant social, il va résoudre cette problématique معناها باش يبدا على الاقل في وزاره الشؤون الاجتماعيه معناها un seul identifiant. Est-ce que vous avez des projets justement pour collaborer مع وزاره التكوين المهني ومع وزاره التعليم العالي pour qu'il y ait un identifiant de l'élève que ce soit في السنه التحضيريه من عمره 5 سنين والا حتى يكمل الدكتوراه نتاعو والا حتى يكمل ياخذ لو ديبلوم نتاع التكوين المهني نتاعو. سا سخي جو كروا اسي انتريسون. Justement, يعطيك الصحة. هو la question est pertinente et tout à fait. احنا de notre côté, c'est vrai معناها on a évoqué ce point lors d'un certain nombre de réunions, mais réellement on n'a pas encore commencé les travaux par rapport à ce point. Et والحقيقة صحيح c'est le moment توا باش نبداو نخدموا عليه. الحقيقة فما un projet en commun اللي قاعدين الناس الكل نخدموا عليه اللي هو l'école de la deuxième chance واللي هو تخطخ البارح صار عليه معناها كونسي مينيستريال ريستران اللي هو l'école de la deuxième chance pour les اللي معناها يعملوا abandon scolaire. Donc entre autres في الكادر نتاع البروجي هذا spécialement l'école de la deuxième chance on a mis sur la table الحكاية entre autres نتاع l'identifiant والidentifiant هذايا de l'élève comment معناها نجموا نخدموا بيه en collaboration مع l'identifiant extérieur bien évidemment كيفاش نجموا نخدموا مع بعضنا باش نعرفوا هل لي كا دابوندون اكسيتيرا. غير سابون كيف التعليم العالي جاءت من بريسيزيون في الموضوع هذا. الدكري de l'identifiant unique a instauré un conseil de suivi de l'identifiant unique citoyen. Parmi ses attributions, c'est de se prononcer et donner les orientations nationales et la stratégie nationale en matière de gestion des identifiants. Et ce sujet-là, c'est parmi les sujets qui vont être inscrits à l'ordre du jour d'une des premières réunions du Conseil, notamment l'unification de l'identifiant pour ces 3 secteurs particuliers. ممتاز. C'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Juste très comme ça. Oui, تفضل سلاتي. جون بروفيت بور ريميرسي الكلاب دي سي على الفرصه هذه باش خلتني على الاقل نقدم المعرف الاجتماعي. مع العلم انه جيست ان بارونتيز راهو نحن اللي كارت لاباس وكارت امان معناها اللي هما معناها كارت لاباس وكارت الامان سون ليفري بار ليدونتيفيون سوسيال. معناها ما نعطيوش بارقام مختلفه. معناها ديجا اون مي اون اكسبلوطاسيون ليدونتيفيون سوسيال. معناها معلومه حبيت نضيفها باش نبدا وديما نرجعوا ليدونتيفيون سيكتوريال وليدونتيفيون سوسيال. راه ils sont en étroite وحده en liaison. دونك معناها ما نجمش تهرب من ليدونتيفيون سيكتوريال. ليدونتيفيون مش شكون هو الطريقه باش توصلك ليدونتيفيون يونيك دي سيتويان. خاطر فما خدمه عندها قداش. دونك اون بروفيت دو سي ترافاي كي ايتي في وسيرتو جون بروفيت نحب نرجع لان بوان. عندنا ان ديكسيونير تعرف قداش فيه اكثر من 100 نوي برينون مكتوبين بالعربي والفرنسي. هذيك دي سينونيم. دونك اون بو لوتيليزي. خاطر ديما الفونيتيك في العربي نرجع كتكنيك ديما الفونيتيك في العربي سا بوز ان بروبليم. دونك افيك سي ديكسيونير لا دونك اون اريف ا فير سيت كومبينيزون بور سيرتيفي ايفيكتيفمون سي جون. جيست حبيت نشكركم يعطيكم الصحه
صح. وبارك الله فيكم. سي فيصل عندك كلمه سيدي؟ يعطيك الصحة. لا أنا حبيت نشكر سي الهادي على السبري هذا، السبري بارتيسيباتيف. معناها سي با لو لوجيك نتاع on participe ensemble pour l'intérêt du pays. L'intérêt du pays qui porte, c'est l'intérêt du pays qui porte. Voilà. احنا طبعا في الايدنتيفيون سوسيال مع الجمعية ومع الكريس pour avoir un fichier correct مع l'échange. عملنا زاد l'échange à travers les plateformes d'interopérabilité الموجودين في الماس. معناها on est dans une logique d'ouverture اما كونترولي بيان سور، مش اوفرتور معناها شاكان في هذاك علاش سي سوقي موجود، هذاك علاش سي سوقي موجود. اما لا كونسوليداسيون ريتش الكا تو مثلا هما سون افونسي. مثلا ليدوكاسيون في l'inscription on a la carte d'identité du parent qui a fait l'inscription. Ça c'est une relation ما بين enfant et parent. الماس زاد donc on peut consolider tout ça pour faire avancer les choses et les utilisations. أنا je veux toujours respecter les temps. الحقيقة déjà احنا on a prévu 90 minutes، عملنا 98، donc عندنا 8 دقائق تاع وقت ضايع. الحقيقة ce qui est important aujourd'hui c'est que c'est le 8e webinaire depuis le 16 avril. واليوم تقريبا هيثم tu me corriges اذا كان غلط، on a battu tous les records في le nombre de participants que ce soit على البلاتفورم والا على الفيسبوك. ثم برشا ناس زاد اللي سالت وين l'enregistrement. on n'a pas eu le temps d'être avec vous, donc ماذا بينا معناتها نشوفوا l'enregistrement. Ça me fait énormément plaisir et donc je clôture, si vous permettez, sur cette bonne note et surtout la synergie que j'ai remarqué aujourd'hui qui fait énormément plaisir واللي تخلينا ان شاء الله معناتها متفائلين باللا transformation digitale post Covid. Madame Ouala Turki, merci beaucoup pour votre disponibilité, pour votre présence et pour votre participation. C'est Sofiane, barakallahu fik. C'est Lehedi, merci beaucoup. C'est Faisal. C'est Shawqi Gaddes, barakallahu fik. C'est la première fois que vous intervenez في un événement qui est organisé par le club DSI, mais certainement ça va pas être le dernier. C'est le cas pour tout le monde. Mais c'est Shawqi certainement كالملح في الطعام. في كل projet national numérique, il doit être là et on doit avoir son aval. Et surtout, on doit être intelligent pour l'impliquer dès le début. فوالا بلي احقاقا للحق سي حاتم باش ما يتغشش سي الهادي، راهو sur les projets du ministère des Affaires sociales, j'ai toujours été impliqué. Donc je leur dis chapeau. Merci. Il faut continuer. Merci Merci beaucoup. Merci à vous tous et à bientôt Inch'Allah. Notre événement, pourquoi pas, marhaba bikum. Merci encore une fois à tous les participants. Merci beaucoup. تمام.